On emmène donc ce soir sur les bancs de l'école. La classe que vous allez voir sort de l'ordinaire. Elle est située en Meurthe-et-Moselle. Il s'agit de la classe de CM2 de l'école d'application d'Essay-les-Nancy. Dans cette classe, on y applique la pédagogie Freinet. Une pédagogie vieille de 80 ans qui est aujourd'hui reconnue par l'éducation nationale, mais qui a longtemps été rejetée car elle remet sérieusement en cause l'enseignement traditionnel. Avec la pédagogie Freinet, pas de cours magistral, les élèves participent, vous allez le voir activement à la classe. Pour bien comprendre, l'une de nos équipes a passé plusieurs jours au sein de cette classe, pas comme les autres. Alors la pédagogie Freinet, en fait ça consiste à l'élève de travailler un peu selon son rythme. Avant, je faisais plutôt tout seul, j'étais à ma place, j'écrivais tout seul, je faisais les fiches tout seul. Et maintenant tu peux te mettre avec un copain ou alors une copine, n'importe qui, pour faire la fiche. Ça permet d'aider les autres et ça permet de t'aider toi-même aussi. C'est collectif comme dans un jeu, il faut jouer en équipe. Alors là en fait, quand on s'entraide, c'est pas chacun pour soi. Comme ça, nous on règle pas nos comptes à la récré. On règle pas nos comptes en se battant. On les règle dans la classe. On y va, monsieur? Non, viens toi. Alors, qui a quelque chose à dire ou à montrer? Tous les lundis et jeudis matins, les 27 élèves de la classe de Gilles se racontent des histoires. C'est pour dire que j'ai eu 2 nouvelles perruches. Elles sont bleues. Il y en a une qui s'appelle... C'est l'activité Quoi de neuf, quoi de nouveau? Un moment privilégié où chacun peut s'exprimer sur sa vie, ses vacances ou sur l'actualité. Pour moi, Quoi de neuf, ça permet de s'exprimer. Comme si on a des timides, parfois qu'ils ne veulent pas trop parler, ils ne sont pas obligés. Le Quoi de neuf, ça nous permet de dire qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Par exemple, un match de foot, on peut le dire et ça intéresse les gens qui font du foot comme Anthony et Céline. Plus de questions, numéro 8. Lolo Ferrari, elle a été morte à 30 ans. Et on ne sait pas pourquoi. Tout le monde connaît Lolo Ferrari? Oui. Ah oui, tout le monde connaît. Moi j'étais en colo de vacances faire du ski. Et les moniteurs ils m'ont considérée comme première étoile. Donc j'ai passé ma 2e étoile. Souvent, les enfants qui sont mis en valeur par un texte, par le fait d'avoir présenté de l'actualité, par une lecture critique de journal, par une poésie, vont prendre confiance en eux, vont se remettre un petit peu sur les rails, je dirais, de la réussite scolaire. Je crois que c'est Freinet qui disait ça. Prendre le maillot jaune de temps à autre dans la classe, prendre la tête du peloton. Eh bien, un enfant qui, dans la classe, même s'il est en grosse difficulté scolaire, prend à un moment donné de la semaine la tête du peloton, ça va enchaîner, ça va entraîner d'autres réussites dans d'autres domaines. Céline a été voir le journal d'Anne Frank. Cyril a fait un tournoi de foot et a été 10e sur 20. Alexandre a découpé du carton et le cutter s'est jeté dans son bras. S. Et... Ah, il n'y a pas d'accent, c'est le verbe avoir. Ah, c'est sa 2e étoile, sa 2e étoile. Il n'y en a qu'une, oui, ok. J'aimerais bien que ce matin, quelqu'un le lise, ce journal, en fasse une lecture critique et qu'on puisse envoyer un fax à Moutron. Martin s'est imprimé. D'accord. Le 6 mars 2000. Je m'appelle Angélique, je suis en classe de CM2 à Essay-les-Nancy, 54 270. J'ai lu votre journal, Presse Journal numéro 35. J'ai présenté à la classe le texte suivant. Il n'y en a pas. Le texte qui m'a appris quelque chose est La tempête. J'ai trouvé que votre journal est assez bien car il y a trop de textes sur la tempête. Je pense qu'il serait mieux si il y avait moins de textes sur la tempête. À partir d'un enfant qui dit pendant la tempête, il y a 50 tuiles qui sont tombées de mon toit. Non, il peut bien en avoir 200.
Non, il y en avait 100. Mais bon, c'est normal, c'est ma maison qui est la plus haute du village. Ah, bah qu'est-ce que je vais en faire de ça? Ben, de ça, je peux faire de l'énumération. J'ai tout ce qui est passage à la centaine. J'ai tout ce qui est nombre de dizaines en CP au mois de janvier, on est en plein dedans. J'ai tout ce qui est plus grand, plus petit, plus haut, plus bas, à côté, sur le même plan. Pour moi, ça m'apporte beaucoup de remise en question chaque jour. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de continuer comme ça? Chaque jour, je me pose la question. Je suis là pour apprendre, comme eux. On est un peu sur un pied d'égalité là-dessus, et en espérant bon, de s'en tirer bien, et a priori, quand ça marche bien, c'est vraiment le bonheur d'arriver à une conception de la vie, une conception de l'enseignement, et des actes qui concordent. À Allan, un village de Meurthe-et-Moselle. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un renseignement, Enrique et Alexandra sont là pour vous le donner. Si vous... Magali enseigne aussi la pédagogie freinée du CP au CM2. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert. Les enfants ont à vivre un moment de classe qui est quand même de 6 heures par jour avec les autres. Ils sont tout le temps avec les autres. On est quand même dans un contexte donc social très fort dans la classe. Il y a peu de moments où l'enfant peut s'isoler. Donc il faut apprendre à vivre ensemble. Alors ça, c'est un premier volet. Et puis, donc il y a une partie de la citoyenneté. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi tout ce que l'on est amené à choisir, comme dans la vie réelle. Je veux dire, tous les jours, nous, on est amené à faire des choix, amené à décider quelque chose. Et donc, l'enfant doit pouvoir faire cette même démarche au sein de la classe pour apprendre à le faire. C'est vrai que bon, va donner du pouvoir à l'enfant dans son apprentissage, c'est prendre une grosse responsabilité en tant qu'enseignant. Parce qu'on est garant au niveau d'institution de son apprentissage. Donc plus on lui donne de responsabilités, plus on lui donne de pouvoir de décision, plus nous, il faut qu'on soit garant et qu'on soit vigilant. Quels sont ceux qui ont des fiches à terminer? On peut faire un petit pointage là? Donc ceux qui ont des fiches à terminer. Oui, je ne vous demande pas exactement si c'est des fiches de maths ou de français. Je vous renvoie à contrat de français, je vous renvoie à contrat de maths, vous me terminez les fiches, et aussi vous pouvez me terminer vos 2 opérations. Je crois qu'il y avait eu 2 opérations pré-test là. Je me suis engagée à faire le contrat, le contrat quoi. Faire des textes libres ou des poésies, des fiches lecture, des lectures critiques de journaux ou des quotidiens, ouais. Des fiches orthographes après le planning et des fiches dictionnaires, les recherches exposées. Puis après Gilles, il nous met par exemple bien, c'est feu orange parce que et s'il nous met très bien, c'est feu vert. Si il nous met si on a 10 fautes sur 11, c'est feu rouge parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris. Donc là, vous faites la correction et puis vous notez ça sur votre d'accord. On essaye d'entendre un animal alors tu te tais, d'accord? Regardez ce que j'ai après mes doigts. Et maintenant, trouvez-moi les fleurs. Bah, montrez-moi les fleurs femelles, où elles sont. Bah, c'est là. Ah non, non. Montrez-moi une fleur femelle. Est-ce qu'on en voit là-dessus? Ça, c'est une fleur femelle, ça. Ah oui, c'est doux. C'est ce que j'ai montré. On a vu une où ça? Ah, je l'ai pas bien vu. Là. Ah ouais, ah, je l'avais pas vu, c'en est une, t'as raison. Voilà. Ça c'est un mâle, ça c'est un mâle. Non, L'origine de la pédagogie freinée remonte à 1920. Longtemps rejeté par l'éducation nationale, l'instituteur Célestin Freinet était avant tout un humaniste, en avance sur son temps. Il voulait une nouvelle école pour aider les enfants à construire un monde meilleur. 11, 12, 13... Comptez au moins 3-4 ans là au départ, là, parce que c'est très foncé, très serré. Je crois que Freinet, ça a été le premier à sortir de sa classe pour faire la classe dans la nature. Et il est toujours parti du principe qu'on apprenait autant à l'extérieur que dans les murs de la classe et qu'on n'apprenait pas que dans les livres.
Je descends. C'est bon, j'arrive. J'ai un problème en maths, là je suis en train de crouler. Je comprends pas. Parce que j'ai jamais assez de temps pour les faire. C'est quoi ton problème? Tu dis je suis en train de crouler en maths. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément pourquoi tu as des petites difficultés en ce moment? Il faut le temps que je comprenne et puis comme j'ai compris, je fais quelques multiplications puis c'est terminé. Enfin, aussi, toi, Sylvain et Charlène, je vous vois souvent discuter, donc ça m'étonne pas. Non, mais je vous vois discuter avec d'autres personnes. En contrôle, déjà, je peux pas lui parler, donc parce que les tables, elles sont tournées. Et depuis qu'on a changé de place, on n'a encore pas fait de contrôle parce que moi, avant, j'étais là-bas et elle est là. Et même les maths. Là, on est donc en plein conseil copé. On est en train de faire le bilan de la semaine. La vie coopérative pose des problèmes dans la classe. L'organisation coopérative de la classe pose des problèmes. Donc, on essaie de voir avec les enfants comment on peut régler ces problèmes. Et pour les régler, ils ont un outil à leur disposition pendant toute la semaine. C'est l'outil qui est au tableau et qui sert à l'animateur de jour, la Romain, le journal mural. Le journal mural qu'on va aborder juste dans le point suivant va nous servir de support pour analyser un petit peu tout ce qui s'est passé dans la semaine, non seulement au niveau de l'organisation de notre travail, mais aussi au niveau de la gestion de nos conflits. Je propose que Xavier change de place car il me colle. Zoé et Thomas. Thomas, Je m'enlève. Bon, bah alors il n'y a plus Thomas. Zoé. Je l'enlève parce que depuis ce matin, il m'a laissé et... Et il se comporte normalement. Oui, je suis un peu une casse. Une des choses qui sont un peu interdites dans la classe, c'est qu'un enfant arrive à dire quelque part ou à faire croire qu'il est incapable. C'est ce que les gamins traduisent en disant « je suis nul, moi ». Non, c'est pas vrai. On n'est jamais nul. On n'est jamais complètement nul. En tout cas, on a toujours quelque chose dans un domaine ou dans un autre à montrer, à apporter aux autres. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? une chanson que je viens de inventer. Oui, tu en connais le titre un petit peu? Non, j'en ai pas donné. Qu'est-ce que tu lui mettrais comme titre à ta chanson? Je sais pas. Tu as un petit refrain qui pourrait être le titre? Oui, j'ai un refrain, mais je sais pas. Et tu commences par le refrain? Non. Eh ben, essaie de nous montrer. D'accord. Vas-y. Je la chante entière, là, maintenant. Bon, si tu veux, ouais, ça serait bien. Je vis dans l'univers, la planète Terre. Je règne dans l'Oural, près de la cathédrale. Dans les étoiles, près de la cathédrale. Oui, oui, très loin de chez moi. Dans les étoiles, près de la cathédrale. Oui, oui, très loin de chez moi. Bravo, ma chérie. J'ai enfin réussi. C'était prévu et ça s'est confirmé.